Désormais, tous les tests PCR seront remboursés. Partout en France, le dépistage s'intensifie. Plus d'1 million de personnes dépistées par semaine. La cadence est devenue énorme. C'est un défi logistique, humain et technique. La demande explose et les laboratoires sont sous pression. C'est long pour les patients, mais imaginez les journées des personnels soignants dans les laboratoires. Ils sont déjà exténués. J'ai fait 40 minutes, je crois, de queue. La première fois, c'était 3h30. Encore là, c'est rapide parce que je suis venu tôt. Si on vient à 9h30, genre, on peut même pas le faire. Quand on arrive à 7h, il y a déjà 30 personnes qui font la queue. Même avec l'ordonnance et sans ordonnance, à rendez-vous en fait. J'ai fait pratiquement 5 labos, ils me disent on fait plus le test. Ils ont arrêté carrément les tests. Et que là, actuellement, on est limité en nombre de tests. C'est-à-dire que nous, au bout d'un moment, quand on sait qu'on en a plus, on peut plus les recevoir. On teste en masse, donc c'est normal qu'il y ait du temps d'attente aussi. Faut pas s'attendre à autre chose. C'est long, mais sinon c'est comme ça, il faut attendre. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est vrai que c'était assez long quand même, et c'est une situation qui n'est pas très normale. Alors plus il y a de monde, plus il y a de proximité, plus ça génère du stress, de l'anxiété et de l'agressivité. Donc c'est pour ça qu'on a créé un circuit Covid dédié. Je suis dans un club de foot et il y a eu des cas, donc pour voir si j'étais pas positif. J'ai été informée que j'étais cas contact. Moi c'est par rapport à mon travail. Donc vu qu'elle a eu le Covid, je suis obligé d'être en arrêt et de refaire les tests pour reprendre. Et là, je me fais tester pour pouvoir retourner travailler. Moi, je suis dans la catégorie où malheureusement j'ai été testée positive, donc oui, c'est difficile parce que j'ai un enfant en bas âge, pas d'école, pas de rentrée, pas de crèche. Au niveau personnel, c'est quand même la première fois qu'on vit une situation comme celle-là. C'est une situation exceptionnelle, surréaliste. C'est une situation qu'on n'avait pas prévue du tout. On n'était pas préparé et on a dû s'adapter au jour le jour. On est dans le monde médical, donc malheureusement, si on n'est pas capable d'assumer quand il y a une crise, quand c'est qu'on va le faire? On s'organise. On fait front. J'ai l'impression d'être un soldat en première ligne. Quand le patient il a besoin d'un dépistage, c'est chez nous qu'il vient. Voilà, c'est nous qui faisons le prélèvement. Quand il faut lui dire non, c'est nous qui le disons. Nous faisons le maximum. Tout le monde dit c'est pas assez. Alors que, comme tu peux le voir ici, chez nous c'est la révolution. Ça en général, quand tu vois autant de cartons, c'est que ça bouge quoi. Là, je t'emmène voir le service de biologie moléculaire. En fait, ce service dans sa globalité n'existait pas avant. Tout ça, ça correspond à des investissements et aussi à des recrutements. C'est vrai qu'avec l'augmentation des tests Covid, c'est un peu la course au recrutement. C'est aussi un peu la course malheureusement aux absences, aux maladies. Donc on essaye dans l'urgence de remplacer les gens, de les soutenir aussi parce que c'est pas une période évidente. Les gens sont en grande difficulté psychologique. Donc pour faire face à la crise, provisoirement, notre salle de réunion est devenue une plateforme d'appel médical pour prendre rendez-vous. Ça nous permet de soulager un petit peu les laboratoires. Tu vois, tout ça, c'est des prélèvements qui sont en attente. Chaque petit tube que tu vois, c'est un patient. On a rattrapé pas mal de retard, je pense que oui. Mais bon, il y a quand même beaucoup de demandes. Et là, aujourd'hui, on est quasi en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais on est aux alentours des 3000 demandes par jour à peu près. Il y a une volonté de la direction de passer à 5000 demandes par jour. C'est pour ça aussi qu'on fait les travaux, pour pouvoir se dimensionner en effectif et en matériel pour répondre à cette demande. Et donc on augmente la superficie, on augmente le personnel et les machines et les thermocycleurs qui vont avec, pour essayer de coller à la réalité et toujours rendre les résultats à 24-48 heures, c'est le but. Il nous faut forcément un temps d'adaptation pour pouvoir augmenter nos capacités au niveau du recrutement, au niveau de l'achat de machines et surtout au niveau des fournisseurs. Il faut que les fournisseurs puissent suivre au niveau des consommables, au niveau des kits PCR. Parfois c'est très compliqué, parfois ça nous est arrivé d'arrêter l'activité pendant quelques heures parce qu'en attente d'un fournisseur. Je fais autant de prélèvements que je suis capable de rendre d'analyse. Et le fait d'avoir mis en adéquation ces deux éléments, ça fait que quand tu es prélevé, tu as ton résultat sous 24-48 heures. Ils m'avaient prévenu que ce serait sous 72 heures et je les ai eus en même pas 24 heures. Et j'ai même eu des résultats un soir à 22h et un dimanche matin à 9h, donc ils sont au taquet quoi. Franchement ça va. Je crois toujours que dans le mauvais, il y a du bon. Le dépistage, c'est le seul moyen qui est en notre possession pour gagner cette course contre la montre. Ça nous a permis d'avoir aujourd'hui des structures solides, capables de dire ok, il y a un événement majeur dans le monde, on s'adapte. On a les compétences pour.